Magandan Arao et bienvenue sur la chaîne Palawan.live. Salut, c'est Olive. C'est Greg. Donc aujourd'hui nous sommes à BM Beach et nous allons vous donner des conseils pour bien préparer vos vacances à Palawan. Ça va se passer en 12 points, c'est parti, jingle et à tout de suite. Et avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder sous la vidéo pour toutes les infos que vous pourriez y trouver. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Maramin Salamat. C'est donc parti pour les 12 points pour bien préparer son voyage à Palawan. Point numéro 1. Quand venir à Palawan? En théorie, toute l'année, mais la meilleure période reste quand même de décembre à mai. C'est la saison sans pluie. Point numéro 2. Quelle compagnie aérienne choisir pour venir à Palawan? Alors il y en a beaucoup, Etihad, Saudi Airlines, Cathay Pacific. Le seul point, donc ça je parle pour faire les Paris-Manille ou Europe jusqu'à Manille. Faites en fonction de votre budget, ensuite en fonction du lieu d'escale, ça peut être un petit peu important et surtout le temps d'escale que vous avez, il y a toujours au moins une escale, ça peut être Singapour, Tokyo, Dubaï. Bangkok, Dubaï, en Arabie Saoudite, il y a pas mal de possibilités, donc regardez bien comment et quelle compagnie aérienne prendre. Dernièrement, il y a Eastern China qui a ouvert une ligne en association avec Air France. Les choses évoluent assez rapidement, donc regardez bien et faites attention à votre heure d'arrivée également à Manille pour savoir si vous voulez prendre une correspondance pour arriver sur Palawan. Mais s'il y a des questions, on s'appelle. Point numéro 3, les formalités à l'arrivée. Pour ainsi dire, il n'y en a pas. On n'a pas à faire de demande de visa préalable. Il suffit de venir avec son passeport en cours de validité, un billet retour, c'est mieux. Et puis à l'arrivée, vous aurez une trentaine de jours pour rester aux Philippines et découvrir Palawan. Entre Palawan et la France, on va parler de la France, il y a un décalage de 6 heures en été et de 7 heures en hiver. Donc ça veut dire que quand il est midi ici à Palawan, en France, il est 6 heures du matin. Tout à fait. En été. Point numéro 5, le permis de conduire. N'hésitez pas à vous faire un permis international, c'est plus pratique, ou au moins d'avoir une traduction en anglais de votre permis français, même si normalement un permis français doit suffire pour louer une voiture. Point numéro 6, le téléphone portable et la couverture GSM. En arrivant à Manille ou à l'aéroport de Puerto Princesa, vous aurez la possibilité d'acheter sur place des puces GSM. Soit vous pourrez choisir Smart, soit vous pourrez choisir Globe. Si votre téléphone supporte les deux cartes, c'est pas pour le prix que ça coûte. Achetez les deux et suivant là où vous vous trouvez sur l'île, vous aurez la possibilité de choisir entre l'un ou l'autre des réseaux parce que ça peut varier suivant les endroits. Alors, point numéro 7, l'électricité. Donc c'est aussi du 220 volts ici. On parle de prise américaine, donc c'est pas celle qu'on a chez nous, même si la plupart des hôtels ont des adaptateurs ou prennent les deux types de prises. Sinon vous achèterez tout simplement un adaptateur, ça coûte rien et il y en a de partout. Point numéro 8, vaccin et santé. Pour venir aux Philippines, pas de vaccin particulier préconisé. Après, chacun agit en son âme et conscience en consultant son médecin de famille. Par contre, vous pouvez prévoir une petite trousse de secours avec désinfectants, quelques cachets en cas d'infection, parce qu'il faut savoir qu'une petite plaie ici, il faut très vite la soigner, parce que sinon ça s'infecte très vite avec l'humidité, la chaleur, la transpiration, l'eau et des choses comme ça. L'anti-moustique, vous en trouverez sur place, mais après, trop rien de particulier à prévoir, c'est relativement safe. Ne buvez par contre jamais l'eau du robinet. Point numéro 9, l'argent. Ici aux Philippines, on parle du pesos philippin. Pesos, centavos. On trouve donc des billets de 20, 50, 100, 200, 500 et 1000. Le cours du jour, au moment où on fait cette vidéo, on va dire que c'est 60 pour arrondir. Le liquide est quand même privilégié. Le paiement par carte est de plus en plus accepté. On trouve des distributeurs un peu de partout et de plus en plus sur Palawan.
Point numéro 10, les pourboires, ça se donne ou ça se donne pas. Après, c'est suivant le bon vouloir de chacun et surtout le service qui a été rendu. C'est pas forcément dans la mentalité, dans la culture ici à Palawan de laisser un pourboire, mais ça fait toujours plaisir à celui qui le reçoit. Pour un guide, ça peut aller grand maximum à 300, 400 pesos par jour. Au restaurant, vous pouvez toujours laisser 20, 50, 100 pesos. Et si ça, vous avez été satisfait du service, faut pas hésiter, ça fait toujours plaisir. En 11e point, que mettre dans son sac? Donc comme Greg l'a dit tout à l'heure, une petite trousse de toilette, un conseil, voyager surtout léger, crème solaire, un sac étanche, un t-shirt à manches longues un éventuellement, t-shirt à manches ça longues, peut aider. voilà, mais surtout il y a voyager léger, on trouve tout sur place. Favoriser un sac à dos éventuellement plutôt que la grosse valise à roulettes. Point numéro 12, le plus important, pour bien préparer votre voyage ici à Palawan, vous nous contactez, vous regardez nos vidéos, vous n'hésitez pas à nous appeler, on vous donnera tous les renseignements, on répondra à toutes vos questions, donc alors partagez, likez et commentez cette vidéo, c'est pour vous aider et ça nous rend bien service. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et que vous êtes maintenant fin prêt pour venir à Palawan. Donc n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo pour oublier aucun point et surtout le plus important, le point numéro 12, contactez-nous. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à bientôt à Palawan et puis à la semaine prochaine. Palam.